Vous êtes en réunion, vous expliquez un projet, vous enchaînez vos arguments et après chaque mot vous dites also, also, also. Vous pensez connecter vos idées correctement, mais le natif en face de vous pense quelque chose d'autre. Il pense que vous avez appris l'anglais dans un manuel scolaire, pas dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vous donne 8 alternatives que les natifs utilisent à la place de also. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Au fait, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre comment télécharger ma liste de 50 connecteurs les plus utilisés en anglais avec des exemples à l'appui. C'est mon cadeau pour vous. Mais il faut regarder jusqu'à la fin pour cela. Commençons tout de suite. Connecteur numéro 1, besides. Besides veut dire en plus ou par ailleurs, mais avec une nuance importante. Il s'utilise pour ajouter un argument qui vient renforcer ou justifier ce que vous venez de dire. Ce n'est pas neutre comme also, car besides introduit une idée qui appuie votre point de vue. On l'entend souvent dans les conversations quotidiennes et dans les contextes semi-formels. Exemple, plutôt que de dire I don't want to go to the party, also I'm tired, dites plutôt I don't want to go to the party, besides I'm tired. Je ne veux pas aller à la fête, de toute façon je suis épuisé. Besides fonctionne particulièrement bien quand votre deuxième argument vient renforcer le premier. Connecteur numéro 2, plus. Ce n'est pas le mot français plus, mais bien le mot anglais plus. Plus signifie tout simplement et en plus. C'est très courant dans l'anglais informel américain. C'est l'un des connecteurs les plus utilisés dans les conversations quotidiennes, surtout à l'oral. Vous l'entendrez constamment dans les séries américaines. If there's any information, which is a big if, plus it takes time. 6 dancers, if they stay, plus Jeb and Company, and then Tobin. Exemple, plutôt que de dire I really like this job, also it pays well, dites plutôt I really like this job, plus it pays well. J'aime vraiment ce travail et en plus il est bien payé. Plus est surtout utilisé à l'oral en contexte informel. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Connecteur numéro 3, on top of that. On top of that signifie en plus de ça, mais avec une idée d'accumulation. Il s'utilise pour empiler les éléments, souvent pour renforcer une situation ou un argument. Il fonctionne aussi bien dans les contextes positifs que négatifs. Exemple, plutôt que de dire « The meeting was long, also the agenda wasn't clear », dites plutôt « The meeting was long, on top of that, the agenda wasn't clear ». La réunion était longue et en plus de ça, l'ordre du jour n'était pas clair. « On top of that » donne à votre phrase un effet de surenchère que also n'a tout simplement pas. And on top of that, both she and Tiana were blatantly caught drinking and partying. Connecteur numéro 4, what's more. What's more signifie qui en plus est ou de plus et il ajoute de l'emphase à votre argument. Il s'utilise pour introduire une information qui renforce encore davantage ce que vous venez de dire. C'est un connecteur que vous entendrez souvent dans des présentations professionnelles et dans les médias. Exemple, plutôt que de dire « This candidate has great experience, also she has excellent references », dites plutôt « This candidate has great experience. What's more, she has excellent references. » Ce candidat a beaucoup d'expérience. Qui plus est, elle a d'excellentes références. What's more donne du poids à vos arguments, surtout dans un cadre professionnel à l'oral. Avant de continuer, dites-moi en commentaire lequel de ces connecteurs vous allez essayer dès cette semaine. Je lis tous vos commentaires. Connecteur numéro 5. Not only that. Not only that signifie « et ce n'est pas tout » ou « et ce n'est pas la seule chose ». Il s'utilise pour surprendre votre interlocuteur avec une information supplémentaire inattendue ou encore plus impressionnante. C'est un connecteur très efficace quand la deuxième information veut amplifier la première. Exemple, plutôt que de dire « She got the promotion, also she got a raise », dites plutôt « She got the promotion. Not only that, she got a raise ». Elle a eu la promotion
Et ce n'est pas tout. Elle a aussi eu une augmentation. Not only that fonctionne mieux quand votre deuxième information est encore plus forte que la première. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide véritablement ma chaîne. Connecteur numéro 6. Additionally. Additionally signifie de plus ou par ailleurs. C'est un connecteur formel parfait pour les emails professionnels, les rapports et les présentations écrites. Il donne à vos phrases une structure claire et rigoureuse. Exemple, plutôt que de dire « The report is complete, also I've included the financial data », dites plutôt « The report is complete, additionally I've included the financial data ». Le rapport est complet, de plus, j'ai inclus les données financières. Additionally est trop formel pour une conversation entre amis, mais c'est exactement ce qu'il vous faut dans un contexte professionnel écrit. Connecteur numéro 7. Furthermore. Furthermore équivaut à de surcroît, par ailleurs ou en outre. C'est l'un des connecteurs les plus formels de cette liste. On l'utilise surtout dans les essais, les discours et les rapports officiels. Il signale à votre interlocuteur que vous avez encore un argument solide à ajouter. Exemple, plutôt que de dire « The study shows a decline in sales, also customer satisfaction has dropped », dites plutôt « The study shows a decline in sales, furthermore, customer satisfaction has dropped ». L'étude montre une baisse des ventes. De surcroît, la satisfaction client a diminué. Furthermore est un mot académique et formel. Ne l'utilisez pas dans une conversation décontractée entre amis. Connecteur numéro 8. To boot. To boot signifie en prime, en plus ou par-dessus le marché. C'est une expression informelle et assez pittoresque, souvent utilisée pour mentionner un bonus inattendu. Mais attention, to boot se place toujours à la fin de la phrase, pas au début. C'est sa particularité par rapport à tous les autres connecteurs de cette liste. Exemple, plutôt que de dire « The apartment is huge, also it's cheap », dites plutôt « The apartment is huge and it's cheap to boot ». L'appartement est immense et il n'est pas cher en prime. To boot est peu courant dans la conversation quotidienne, mais vous l'entendrez dans les séries et les films américains. Et ça vous fait immédiatement sonner très natif. I should be interfering with the palace staff on a royal visit, and me part of it to boot. I'm a dead man and buggered to boot. Je vous donne un conseil de pro. Maintenant que vous avez 8 alternatives à also, voici comment les choisir efficacement. La règle des natifs, c'est la variation en fonction du contexte. Ils ne choisissent pas un seul connecteur et ne l'utilisent pas en boucle. Ils adaptent leur choix à la situation, au niveau de formalité et à l'effet voulu. Voici la logique que vous pouvez appliquer immédiatement. En conversation informelle, utilisez plus ou on top of that. Dans un cadre professionnel à l'oral, utilisez besides, what's more ou not only that. Dans un email ou un rapport écrit, utilisez additionally ou furthermore. Et si vous voulez ajouter une touche de couleur dans une conversation, utilisez to boot. La question à vous poser avant de parler: est-ce que je suis dans un contexte formel ou informel? La réponse à cette question dicte automatiquement le bon connecteur. Et si vous continuez à dire also, vous n'êtes pas en faute, mais vous passez à côté de quelque chose d'essentiel, la nuance. C'est la nuance qui sépare un anglais correct d'un anglais vraiment fluent. Alors, comme promis, je vous montre comment télécharger ma liste des 50 connecteurs les plus utilisés en anglais avec des exemples à l'appui. Cliquez juste sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. C'est mon cadeau pour vous. Comment pourriez-vous me remercier? En me disant tout simplement merci en commentaire et en aimant cette vidéo. C'est tout. Facile, n'est-ce pas? It's Coach Joe, your English coach. Take care.